Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel d'utilisation de EnerSquid, la solution qui vous permet d'évaluer en ligne et gratuitement l'ensemble des projets de transition énergétique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la modélisation d'un micro-réseau isolé sur une île qui va mélanger production photovoltaïque, production éolienne et production issue d'un groupe électrogène. Alors, sans plus attendre, je vous propose de démarrer une simulation ici. Nous nous trouvons donc face aux trois onglets. Dans le premier, nous allons pouvoir décrire le projet. Et lui donner un nom. Spécifier ici la durée de vie du projet, le taux d'actualisation, le taux d'inflation et la devise. Dans le deuxième onglet, choix des technologies, nous allons pouvoir ici placer sur une carte les différentes technologies qui vont nous permettre de modéliser le projet énergétique. Je vous propose de vous rendre sur une île des Philippines pour imaginer ce projet théorique. Commençons par placer une consommation électrique sur la carte. Ici, nous pouvons spécifier son type et spécifier l'énergie consommée en un an. Nous allons garder un type résidentiel. Il serait possible ici de pouvoir uploader une courbe de charge horaire sur une année typique de la consommation. Mais pour cet exemple simple, nous allons conserver une consommation type résidentielle et ici choisir une énergie consommée en un an de 5 gigawattheures par an. Pour répondre à cette consommation, nous allons tout d'abord ajouter une centrale électrique sur cette île. La centrale électrique va être dimensionnée à la pointe de la consommation. Ici, nous pouvons par exemple ajouter 5 MW, spécifier son CAPEX, spécifier son carburant. Alors malheureusement ici, dans les endroits insulaires et isolés, ce genre de solution fonctionnera au fioul lourd. Puis ici, nous retrouvons le prix du combustible, les OPEX, la durée de vie, que nous pouvons spécifier ici par exemple à 20 ans, l'emprise au sol, et puis le rendement de la centrale. Et en bas, je vous propose de suivre deux indicateurs que sont le coût actualisé de l'énergie et le contenu carbone, qui sont à ce moment de la simulation à 35 centimes et à 830. Au passage, vérifions simplement que la disponibilité est bien à 100% ici. C'est bien le cas. Le groupe électrogène est donc capable de fournir l'intégralité, de produire l'intégralité de la consommation énergétique. Ajoutons maintenant à ce projet du solaire photovoltaïque. Spécifions par exemple une puissance de 2 MW, un CAPEX, des OPEX, la durée de vie de la centrale, les paramètres géométriques. Nous allons garder une centrale fixe au sol, d'orientation et d'azimut optimale, le ratio de performance, le contenu carbone et le profil horaire si nous disposons d'un tel profil obtenu sur un outil spécialisé. Nous pouvons également ajouter ici sur la simulation une éolienne que nous allons dimensionner à une puissance d'1 MW crête, c'est-à-dire 1000 kW crête. Ici, nous allons garder le CAPEX, les OPEX, la durée de vie classique et une hauteur de rotor à 80 mètres. 1 méga, c'est l'ordre de grandeur d'une éolienne classique de cette taille. Nous voyons ici que le coût actualisé de l'énergie est passé de 33 centimes à 24 centimes et que le contenu carbone a baissé. Enfin, nous pouvons choisir d'ajouter un stockage parmi ceux qui sont proposés. Choisissons des batteries dont nous allons pouvoir spécifier la technologie. Ici, nous choisissons des batteries lithium-ion dont la capacité va être de 5 MWh. Ici, nous retrouvons les CAPEX, les OPEX, qui peuvent être adaptés, bien sûr, suivant les projets. Le rendement en cycle complet de la batterie, l'autodécharge, la durée de vie, le nombre de cycles avant remplacement, l'emprise au sol, et puis le temps caractéristique de décharge qui va donner, en fin de compte, la puissance du moyen de stockage.
Nous voyons que l'ajout de cette batterie permet de diminuer encore le coût actualisé de l'énergie, qui passe maintenant à 20 centimes par kilowattheure, et le contenu carbone, qui est désormais très bas. Dans les résultats de la simulation, nous pouvons retrouver les indicateurs classiques de ce projet, le coût actualisé de l'énergie, le coût actualisé net du projet, qui est au total environ à 12 millions, le contenu carbone, la disponibilité, l'autoconsommation, l'autoproduction qui est à 100% puisque nous produisons sur place l'ensemble de l'électricité nécessaire au projet. Et puis ici, je vous propose simplement de tracer la production de la centrale électrique, la production solaire et la production éolienne. Tout d'abord sur une journée, sur 2 journées typiques de fonctionnement. Nous voyons ici la cloche solaire classique, la production éolienne en vert clair, qui elle est plus régulière, et le groupe électrogène ici qui s'allume lorsque les productions renouvelables et que la batterie ne sont pas suffisants pour produire l'électricité nécessaire à la consommation. Nous pouvons regarder ces indicateurs également au pas mensuel sur l'année et voyons que la plus grande part de l'approvisionnement électrique provient de la centrale photovoltaïque et de l'éolienne. Enfin, nous pouvons ici enregistrer le projet. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette modélisation. Bonne journée à vous.